Alors, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'on est, on est en train de travailler dessus sur Inspector Pro. Et j'ai pas beaucoup de temps. Alors, on peut passer beaucoup de temps là-dedans, il y a beaucoup de choses, mais je vais passer au travers un peu de slides de qu'est-ce qui s'en vient dans la nouvelle version. Alors, qu'est-ce que vous avez... les slides sont pas traduits en français, mais je m'excuse. Euh, qu'est-ce que vous avez mangé pour aujourd'hui? C'est facile. Hier, ça prend un peu plus de temps pour se rappeler. La semaine passée, peut-être encore plus de temps. OK? Et le mois passé, peut-être, on a complètement oublié. Mais l'idée avec ça que je veux vous montrer, c'est que tu as construit une solution avec beaucoup de champs, beaucoup de scripts. Il y a vraiment peu de gens dans le monde qui peuvent se rappeler de où sont toutes les références de tous les objets. Alors, un outil comme ça, ou un outil, il y en a 3 ou 4 outils qui fonctionnent avec le DDR. C'est très, si vous travaillez là-dedans, c'est ça votre métier, vous avez besoin d'un de ces outils-là. Alors, moi, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que les catégories d'où on investit le temps dans l'outil, qu'est-ce qu'on fait comme amélioration. Alors, on améliore comment est-ce que dire, les détails. On fait beaucoup de travail là-dessus. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est différent entre notre produit peut-être des autres produits. On amène la recherche. On amène la recherche comme ce qu'on dit globale. On est en train de intégrer l'outil de Mark Scott qui s'appelle Logicator. Je l'avais présenté l'année dernière. Si vous voulez aller voir Logicator, c'est un outil qui aide à la recherche. Alors, on va avoir une recherche globale et aussi locale dans chaque zone. On améliore la comparaison des objets. Alors, qu'est-ce que c'est différent là-dedans? Je vais vous montrer. C'est un peu meilleur maintenant dans la prochaine version. On fait d'autres choses avec la collaboration. Je vais parler de ça. Amélioration de performance par des groupes. Et on amène des visualisations, mais ça va être des visualisations que vous pouvez intégrer dans vos solutions aussi. Alors, comprehension. Alors, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait différent d'autres produits, c'est que nous, on normalise aussi d'autres aspects. Alors, comme par exemple, on peut dire go to layout. On peut avoir des façons d'aller à des modèles. Alors, il y a 4 ou 5 façons d'aller go to layout. By original layout, go to layout by name, by calculation, by number, go to layout, specific layout, and go to layout, original layout. Et si vous avez une liste de layout et ça vous dit il n'y a pas de référence, le layout, c'est un bon exemple pour parler de ça. Tu peux imaginer que je peux supprimer cette layout. Mais si vous ne savez pas que vous utilisez des fonctions de indirection, vous pouvez ne pas avoir de confiance. Votre confiance peut être diminuée parce que vous ne savez pas si cette layout est référée par une calcul d'indirection. Alors, ça vous donne un peu plus de confiance, mais en même temps, il faut connaître la solution. Alors, si vous avez une solution de quelqu'un que vous avez comme reçu, ça peut vous aider à trouver ces places-là où il y a des calculs qui sont référés pour des layouts. On a une autre fonction qu'on ajoute, s'appelle Table Distance. Alors, on a un champ sur le layout et le champ vient de 5 ou 6 tables de distance. Alors, ça va vous donner une idée qu'il y a des champs sur le layout qui viennent de différentes places parce que c'est pas un graph database, alors ça peut être très lent
parce qu'il n'y a pas de façon d'aller plus loin facilement. Alors, on a Table Distance. J'ai déjà parlé avec la possibilité de faire des recherches. Across all calculations in an analysis. Ça veut dire que quand tu fais une analyse, tu peux aller chercher dans tous les calculs ou des calculs spécifiques. Et comme j'ai dit avant, on a ajouté Logicator. Pour les comparaisons, on a fait des améliorations parce qu'avant, qu'est-ce qu'on faisait, c'est que on avait, comment est-ce que je dis, on fait un hash disons un script, on fait un hash et le hash du script représente tous les steps. Mais on faisait dans cette hash, on incluait la référence. Alors, ça veut dire que si le script était référé, les changements de référence à le script étaient là, il apparaître, was appearing, qu'il était modifié, mais dans la réalité, il n'était pas modifié. Alors, on a fait des modifications pour que ça soit plus clair là-dedans. Aussi, on a fait un grand changement parce que des fois, on a eu une requête que j'appelle ma base, contact, et après ça, je fais une autre copie, contact développement. Je la mets sur le serveur, je fais des travaux là-dedans, mais je veux analyser les deux bases parce que ils viennent de la même source. Et avant, on ne pouvait pas parce que le hash avait le nom de la base dedans. Alors, on l'a extrait et maintenant, tu peux faire un mapping de cette base-là est la même que celle-là. Alors, tu peux faire une analyse même si les bases sont différentes. La collaboration, ça fait longtemps déjà qu'on peut héberger la version de l'inspecteur sur le serveur et s'installe le plugin que utilise l'inspecteur et ça va travailler sur le DDR sur le serveur. Alors, si vous êtes au bureau, avant de partir, vous téléchargez le DDR, ça s'en va sur le serveur. Vous pouvez en télécharger 3 ou 4, toutes une après les autres, et ça va rouler là-dessus, travailler sur le résultat. D'autres choses qu'on fait, qu'on faisait avant, mais on fait aussi de nouveau, c'est qu'on peut rajouter des commentaires sur un ou plusieurs items dans la liste. Alors, si vous avez une rubrique ou un modèle que vous voulez dire à vos copains de ne pas supprimer, vous pouvez mettre un commentaire et quand vous faites une autre analyse après, les commentaires suivent. Alors, tu n'as pas besoin de rajouter les commentaires. Tu peux rajouter des comptes pour des autres personnes qui travaillent avec vous. Et on rajoute une nouvelle fonction qui s'appelle Manual References. Ça veut dire que si j'ai un modèle et je l'utilise, le modèle, aucune place dans le système, et je veux savoir qu'il est référé par le Data API ou quelque chose comme ça, je peux rajouter un Manual Reference. Ça va être la même chose comme des commentaires. Alors, ça va suivre pendant les prochaines versions quand tu fais une autre analyse. L'autre chose qu'on fait, c'est une intégration avec HipChat. Chez nous, on utilise HipChat en place que Slack, mais on va être capable quand tu embarques un DDR, tu vas être capable d'envoyer un message dans un chambre ou un Slack chat room ou HipChat room. La performance, on est depuis des années qu'on fait le processing sur le serveur. On appelle ça PDOS en place de PSOS. Et qu'est-ce qu'on fait? Qui est nouveau cette année, c'est on les sépare dans des groupes. Parce que nous, on fait un processing de 450 XSL pour chaque XML. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a groupé ça dans les répartitions. Alors, ça veut dire que ça va faire la première étape de tous les éléments de base et ça va être capable que tu peux rentrer tout de suite et faire de recherche. Alors, ça va être beaucoup plus rapide. Le plugin est multi-threaded depuis des années et on ramène des visualisations
on les retourne dedans parce que ça fait longtemps qu'on les manquait. Il y a un discount pour la version courante et la nouvelle version va être à la fin de l'an, la version 7. Alors, l'escompte, ça vous donne 40% de moins sur la version qu'on a maintenant et ça vous a une mise à jour gratuite. Juste une très rapide vue de quelque chose et après ça, je prends des questions. Après ça, je suis terminé. OK. Alors, quelque chose que la plupart des gens ne connaissaient pas, c'est que ça va être un peu difficile ici. OK. Alors, d'habitude, il y a une place ici parce que ça ne grandit pas. Il y a une section Other. Et la chose que je disais, c'est qu'il y a toutes ces parties-là extra que travail inspecteur que vous, dans la prochaine version, vous pouvez dire « je veux pas » qu'il fasse ce travail en plus. Alors, ça va être 2 fois plus rapide que c'est maintenant. Juste pour vous donner un exemple, Layout Destination. Alors, ça, c'est qu'est-ce que je disais avant. Ça, c'est des modèles que, par exemple, je fais un go-to layout by number. Alors, ça, c'est déjà tout calculé d'avance. Alors, tu n'as pas besoin de toi aller chercher où c'est. Alors, c'est déjà, si tu fais comment je veux dire, quand tu fais ton analyse, tu choisis Extra Information. Lui, il va aller chercher toutes ces données-là. Alors, il y en a beaucoup. J'ai montré juste une, mais tu as aussi les steps. Alors, tous les steps, quelle version il était embarqué dedans, perform script on server. Si je veux aller voir, je peux cliquer ici, je peux aller voir dans la solution exactement le step où il est référé. Alors, il y a beaucoup de détails là-dedans. Et c'est ça, je pense que j'ai 1 minute et j'ai une autre chose à dire, mais je vais prendre des questions et je vais juste montrer une autre chose. Alors, il y a aussi des questions. Je peux répondre à des questions un instant? Pas des questions? OK, alors je vais vous montrer la chose que j'avais dit à Philippe avant. J'ai juste testé ça. Alors, c'est intéressant de voir. Alors, je vais fermer celle-là. Désolé, j'ai quitté. Alors, OK. Ici, si je ouvre un document que j'ai créé aujourd'hui, alors ça, c'est des références, c'est Variable References. OK, j'ai 3 documents sur mon desktop. J'ai défini une référence variable à ABC. Je monte la carte, c'est moi. Je ferme. Je fais une autre référence sans fermer le document. J'ouvre, c'est un autre document. Alors, sans fermer et rouvrir, si vous n'avez pas la table sur le graphe, vous pouvez redéfinir la référence à une autre, tu peux pointer à une autre occurrence, une autre link et établir le lien et travailler avec le script ou un card window dans ce sens-là pour échanger des données. Alors, c'est très intéressant. Moi, je ne pensais pas que c'était possible. OK. Si pas de questions, on passe à la prochaine. Non? Alors, merci beaucoup.